Bienvenue. Mhm. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours assez intense de Kratos, le protagoniste emblématique de God of War. On va se baser sur un résumé du premier jeu pour essayer de comprendre sa quête de vengeance, ses motivations profondes. Salut Sam. Oui, on part sur une relecture vraiment sombre de la mythologie grecque, avec ce mortel, Kratos, qui est pris dans les histoires des dieux de l'Olympe. Une histoire de pacte, de trahison et surtout de fureur. Tout à fait. Et on commence fort avec cette image de Kratos, au bord du suicide. Il est complètement hanté par ses cauchemars, après 10 ans à servir les dieux. Mais on va revenir un peu en arrière. 3 semaines avant ça. D'accord. Donc 3 semaines plus tôt, on retrouve Kratos en pleine mer Égée. Il se bat contre des morts vivants, tout ça, pour les dieux, avec ses fameuses lames du chaos. Ces épées enchaînées à ses bras, ouais. C'est ça. Poséidon intervient, lui demande de tuer l'hydre, lui file un petit coup de pouce divin. La fureur de Poséidon. Voilà. Kratos y arrive, bien sûr, mais on note déjà sa brutalité. Il ignore un capitaine qu'il aurait pu sauver, sans ciller. C'est déjà là. En fait, même s'il cherche l'absolution, le pardon des dieux pour ses visions, sa nature violente, elle reste. Le service divin, c'est juste un autre contexte pour ça. Exactement. 10 ans que ça dure, et les cauchemars sont toujours là. Alors Athéna lui propose un dernier marché, une ultime mission, arrêter Arès. Son propre frère, le dieu de la guerre. Oui, qui est en train de dévaster Athènes. La promesse, si Kratos réussit, les dieux pardonneront enfin son passé trouble. Le pardon. Toujours cette quête. À Athènes, c'est le chaos total. Kratos se bat, il rencontre même Aphrodite. Après avoir vaincu Méduse, il récupère son regard pétrifiant. Et Zeus aussi lui donne un coup de main, avec la foudre. On voit bien le système, hein. Les dieux donnent des pouvoirs, mais c'est jamais gratuit. C'est toujours pour servir leurs propres intérêts. Et déjà, la réputation de Kratos le précède. On parle de monstre. Il croise aussi l'oracle d'Athènes, qui le guide un peu, mais elle se fait enlever par des harpies. Ah oui, Kratos la sauve, et c'est là qu'elle lui lâche des infos cruciales. Des bribes sur son passé, chef spartiate impitoyable, son ambition dévorante, et surtout le seul moyen de tuer un dieu. Il faut trouver la boîte de Pandore. la fameuse boîte. Oui, et elle n'est pas au coin de la rue. Elle est cachée dans le temple de Pandore, qui se trouve sur le dos du titan Chronos, qui lui-même erre dans le désert des âmes perdues. Rien que ça. Il faut donc un artefact divin pour qu'un mortel puisse tuer un dieu. C'est assez ironique, non? Utiliser les outils des dieux contre eux. Et la quête semble quasi impossible. Carrément. Donc, Kratos traverse ce désert hostile, il repère Chronos grâce au chant des sirènes, puis c'est 3 jours d'escalade sur le Titan pour atteindre le temple. Dingue. 3 jours. À l'intérieur, c'est pas fini. Des épreuves conçues par les dieux l'attendent. Atlas, Poséidon, Hadès, il gagne de nouvelles armes, comme la lame d'Artébis, de nouveaux pouvoirs. Et ces épreuves, quelque part, elles reflètent ses propres combats intérieurs, j'imagine. C'est d'ailleurs dans ce temple qu'on a le flashback clé, non? Oui, exactement. Le moment où tout a commencé, en fait. Kratos, sur le point de perdre contre des barbares, qui hurle et offre sa vie à Arès en échange de la victoire. Et Arès accepte. Il lui donne les lames du chaos, forgées dans les flammes de l'Hadès, et Kratos devient son champion, mais aussi son esclave. C'est l'origine de sa puissance, mais aussi de sa future tragédie. Et donc, après toutes ces épreuves, Kratos arrive enfin devant la boîte de Pandore. Il la touche, et là, Arès, qui a été alerté, le transperce à distance avec une énorme colonne. Ah, terrible. Juste au moment où il réussit. Il meurt. Les harpies d'Arès chopent la boîte et Kratos tombe. Vers les enfers. D'accord. Et pendant cette chute, il revit enfin clairement la nuit qui le hante, le moment où Arès l'a piégé. Le fameux massacre du village. C'est ça. Arès l'envoie détruire un village qui vénérait Athéna. Dans sa rage guerrière, Kratos massacre tout le monde, y compris sa propre femme et sa fille. qu'Arès avait téléporté là, en secret. Exactement. Pour le libérer de ses attaches mortelles, selon Arès. C'est là que l'oracle du village le maudit. Les cendres de sa famille sont à jamais liées à sa peau. Il devient le fantôme de Sparte. Quelle horreur! C'est la trahison ultime. Là, on comprend que son moteur, c'est plus juste le pardon. C'est une vengeance viscérale, inextinguible contre Arès. Il l'a marqué physiquement, psychologiquement, pour toujours. Incroyablement, Kratos réussit à s'échapper des enfers, aidé par un fossoyeur un peu mystérieux qu'il avait croisé plus tôt. Il remonte à Athènes, prêt pour l'affrontement final. Le voilà de retour. Il récupère la boîte de Pandore, l'ouvre, et là, il devient gigantesque, il acquiert une puissance divine.
Le pouvoir de la boîte. Le combat contre Arès est titanesque. Ouais. Arès joue aussi sur le mental. Il le force à revivre le meurtre de sa famille pour le briser. Kratos flanche un peu, perd ses lames, mais il résiste. Il finit par utiliser un énorme pont comme une épée, Ah oui, cette scène, hein. et il n'empale Arès. Voilà. Un mortel a tué le dieu de la guerre. C'est énorme. La boîte lui a donné la puissance, c'est sûr, mais c'est sa rage, sa volonté née de cette trahison et de sa culpabilité qui lui a permis de tenir bon et de vaincre. La force brute seule suffisait pas. Une fois Arès vaincu, Kratos se tourne vers Athéna. Il exige qu'elle tienne sa promesse, effacer ses cauchemars. La récompense attendue. Et là, douche froide. Athéna confirme que ses péchés sont pardonnés par l'Olympe, mais que même les dieux ne peuvent pas effacer ses souvenirs. Ses cauchemars resteront. Ah, la subtilité cruelle des dieux. Le pardon est accordé, disons, administrativement, mais la paix intérieure, non. Ça montre bien les limites de leur pouvoir face au traumatisme humain. Kratos est désespéré. Il retourne à la montagne du début et se jette dans le vide. La boucle est bouclée. Sauf que, Sauf que les dieux le rattrapent au dernier moment. Athéna lui explique qu'ils ne laisseront pas mourir celui qui les a tant servis, et qu'il y a un trône vide sur l'Olympe, celui d'Arès. et Kratos y monte. Kratos monte sur l'Olympe et s'assoit sur le trône. Il devient le nouveau dieu de la guerre. Incroyable ascension. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être. En devenant ce qu'il a combattu, est-ce que Kratos trouve une sorte de fin à son histoire, ou est-ce que juste le début d'une nouvelle forme de tourment, mais avec un pouvoir immense? Bonne question. Est-ce que ce pouvoir divin est une récompense, finalement, ou c'est juste une autre malédiction? Cette fin ouvrait la porte à tellement de choses. La vengeance est-elle jamais satisfaite? Le destin tragique peut-il être brisé, même en devenant un dieu? Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.